sur le FM, sur le grosse session. Ouah, le boulot de flemme. Maîtrise les boîtes auto comme les Manuel Petit. Tu rappes encore, t'as presque l'âge des Manuel Petit. J'ai eu des frissons jusqu'au trou de balle. On dirait ils ont voulu pactiser avec le diable et le diable il leur a fait... D'ailleurs, tout le monde s'en bat les couilles à chaque fois, mais je fais du son aussi. Si ça vous dit d'écouter un peu ce que je fais, je vous fais 50% sur le pacte, ça fait un petit truc comme ça. Ouais mec, ouais. Ouais bah oui, mais oui, les êtres humains en fait vont péter leur crâne quand on va leur faire écouter ça. Bravo Satan, tu es un monstre. Clap, bonjour, YouTube, on continue ce marathon. Je pense que si vous regardez les redis, vous avez pu observer que je suis beaucoup accompagné lors de ce marathon. Même parfois à des moments où c'est pas prévu, comme le MILS2, c'était pas prévu qu'on le fasse avec Jules. Il était là, on l'a fait ensemble. Il y a du passage chez moi, c'est très cool. Le Patreon que vous pouvez retrouver juste ici. 10 heures, si vous regardez ça, je vous embrasse. Et je me retrouve tout seul, mais c'est pas si grave parce qu'on va s'écouter un projet que j'affectionne particulièrement, que j'avais très bien classé dans mon top 100 all time et qui en vrai s'écoute tout seul parce que c'est un mood. On va se mettre dans un mood. Le Nino nous a mis dans un mood, là on va changer de mood. Posez-vous, faites ce que vous avez à faire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui savent. Et c'est parti pour, je dirais, l'un des projets les plus fous, les plus justes, les plus tonitruants, les plus précis, les plus. Je pourrais avoir une longue liste de mots comme ça sur ce projet, tellement il est sorti de putain de nulle part. Let's go pour ce projet. Ça va être assez rapide, il est pas très long. Ça sort en 2018 et comment vous dire au moment où il sort que je suis matrixé en fait. Je suis matrixé, j'ai envie de savoir qui est ce gars, j'ai envie de savoir d'où il sort. J'avoue que moi je le découvre sur ce projet, je le découvre pas du tout sur les mixtapes caca là avec les covers bizarres qu'il avait commencé à faire et qui étaient très bien. C'est le projet qui va faire émerger déjà le 667 et des têtes très intéressantes qui vont sortir beaucoup de choses très cool de 2018 jusqu'à post 2020, mais aussi une influence non négligeable et complètement folle avec des dizaines d'enfants, une approche du Peura qui vient du très fond des SoundCloud US avec des références très aussi j'ai mis un son de Latrix juste avant, très Memphis. Les inspirations sont voilà avec des mélanges de 5%, de trucs très quinri, des manières de parler, des formulations aussi, la démocratisation du SO. Évidemment c'était connu, mais je veux dire, avant ce projet j'ai l'impression les gens normaux en France disaient pas SO. Ce langage très québécois, très canadien, très slang du Québec qui est complètement folle et qui, je dois le dire, même si c'est quelqu'un qui a été cancel pour des raisons extrêmement sombres, l'histoire veut que ce soit ainsi. Tout ce que je décris là, cette nébuleuse un peu qui va émerger grâce à ce projet, en réalité, c'est le point de rupture, le point le checkpoint qui va tout changer. C'est quand Freeze, à l'époque, il y avait Lala Ace aussi dans le 667 et tout, rencontre Jordi, qui bien heureusement a disparu depuis. Je crois que d'ailleurs, en plus, il est revenu avec un truc, enfin bref, on s'en fout de ce qu'il fait, mais il y a ce gars qui a été responsable et qui a contaminé absolument tout le monde à la ligne et à ce flow liné. C'est Jordi. Ensuite, Freeze Corleone et tous les gars du 667, les Lala Ace, les machins et tout vont se le prendre. Et celui qui en ressortira le meilleur truc, jusqu'à preuve du contraire, ça reste Freeze Corleone avec ce projet magistral. C'est parti, let's go avec intro. Top 10 intro rap français. 1 an, 2 ans. Je commence à marcher comme un mort vivant. Rien dans les narines, mais je gratte que des lignes comme un gueule, je te sais. Allô, Wawan le plug. Freeze Corleone qui est comme Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Je et le fer. Je me sens plus protégé que si j'étais sous 5 dômes. Y'a au moins 72 boulettes. Freeze Corleone qui est comme Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Waouh, c'est pas une découverte. Je n'ai jamais cessé d'écouter le son, cette intro, mais elle me fait toujours le même effet. Elle me fait... On pourrait même presque remettre le clip de Gotham City que j'ai mis tout à l'heure sur ce son, ça marcherait aussi. Bon, peut-être un peu moins parce qu'il y a de l'action et tout, mais c'est l'entrée en scène d'un méchant de Disney. Waouh, l'écriture, le sample de la chambre des secrets là, de Harry Potter, la 808, mais flemme, ce qu'il fait à la 808, c'est une dinguerie de maîtriser la 808 comme ça, ce qui lui donne comme puissance, les moments où il y a les cuts, waouh. Tout, et en plus toutes les phrases pareil, c'est comme certains couplets d'Ademo, ce son pour moi
c'est pas du bars pour bars, c'est du au-dessus de la bars, c'est iconique et c'est du iconique pour iconique. Genre toutes les phrases sont marquantes. Genre. C'est même pas toutes les phrases sont des bars, c'est toutes les phrases. Tom Jedusor en 1972, incroyable. Hein. Franchement, je comprends le choc total dans lequel j'étais en écoutant ce truc. Je suis en mode mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on pourrait lui prêter des affiliations. En fait, ces références, je trouve, elles sont évidentes. Mais elles sont extrêmement bien digérées, en fait. Oui, il y a de la scène de Memphis, même Flemme dans ses prods, on voit totalement c'est quoi ses inspi, enfin, mais c'est trop bien digéré. C'est une dinguerie. Salut Yanis, je bois fais un son sur Jérémy Lin, c'est hilarant, ouais, j'avoue. Salut Yanis, je bois adoré PPV, je me suis jamais pris assez pour le conseiller comme son meilleur projet, des conseils pour que je me prenne plus. Rien de légal que je puisse te conseiller, honnêtement, mais même normal, hein, enfin genre, mais c'est sûr que c'est comme PNL ou des trucs comme ça, si tu rentres dans son univers un peu mieux, mais mais voilà, mais non, moi je pense même sans, c'est un projet de fou puisque ça rappe bien quoi, ça rappe trop bien en fait, il maîtrise trop son karaté dessus. J'ai déjà une petite idée de à quoi va ressembler la playlist, hein. Franchement, j'ai une petite idée. Ça, c'est S, voilà. Je pense aucun être humain, qui a foulé cette planète pourrait dire autre chose, hein. Je pense qu'il y a même pas, même les mecs les plus edgy ne diraient pas autre chose que S, je pense, hein. Jérémy Lin. S le FM, S le Shenzhen, Team No Lacking, ligne de ouf. Comme un gueule de coca, des lignes de ouf. Pour la ceinture, j'ai le double G. Au fumigène, comme un double G. J'ai les techniques de Deadpool. Ouah, ce qu'il a fait, Flemme. Non, pardon, excusez-moi. Ouah, le boulot de Flemme. Le boulot de Flemme. Oh. Je suis en train de mesurer, mais même, j'ai trop de questions, en fait. Comment des mecs solo dans leur coin, ils ont réussi à faire ça? Quand ça sort, ils sont solo dans leur coin. Il y a une petite hype, c'est un peu un rappeur underground et tout, mais c'est personne, Freeze. C'est personne. Le projet, il a fait 8 ventes, hein. J'abuse, mais c'est Lelo, c'est les ventes de Lelo quand il sort Rosed, hein. C'est en fait, ça fait partie vraiment des œuvres qui m'impressionne, genre je suis en mode l'être humain m'impressionnera toujours, genre artistiquement c'est fou de se poser et de faire ça, et en plus pour un projet de mecs solo dans leur coin, je trouve qu'il est putain de bien mixé. Il est trop bien mixé. Il sonne cristallin comme un album. C'est bien enregistré. Les textures sur les voix de Freeze sont excellentes. C'est fluide, c'est smooth. La 808 tape trop bien. Genre, je sais pas où ils sont allés chercher ça. C'est dingue. Tout est en fait, tout a l'air à la fois pas fait exprès. Genre, on n'a pas fait exprès de faire ça. Et je pense que pour faire un classique comme ça, tu peux pas faire exprès. Et en même temps, tout a l'air très bien pensé. Tout est bien rangé, tout est à sa place, tout est extrêmement carré, extrêmement exigeant dans tout, dans le traitement, dans la prod, dans comment il est mixé. Et puis, je m'attarde pas sur l'écriture, parce que ça y est, on connaît tous les paroles. Et bon, il m'a toujours fait rire, la base, j'arrive chinois sur le terrain comme Jérémy Lin de ouf. Genre, j'arrive sur le terrain, pour acheter de la drogue, les yeux plissés comme genre, je suis déjà défoncé que je suis déjà sur le terrain, genre. Je sais pas, elle m'a toujours fait rire, cette base. Elle est trop bien trouvée, ouais. Laisse les prods 1 minute à la fin, c'est incroyable. Ouais, mais elles ont tout. J'arrive pas à couper. Des fois, je coupe et tout, avant la fin du morceau. Et là, j'y arrive pas. Ça s'écoute jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. 3 planètes. Mais les prods, c'est les enfers. Je suis tellement en enfer. Je les redépasse. Avec Black, il fait que des passes. Y'a que pour du cash que je me déplace. Je peux te garantir que tu vas perdre. Pardon. Allez, c'est le deuxième pull-up du marathon, mais le drop, il m'a envoyé dans des très hautes altitudes. Le drop, c'est un coup de couteau dans ton ventre. Je peux te garantir que tu vas perdre. En flot, j'ai 4 océans, t'as 3 planètes. J'arrive lourd comme 3 planètes. Wow. L'espace laissé mais c'est intersidéral comme niveau, genre. C'est intergalactique comme niveau. Y a rien qui a à revoir. Rien. Aucun déchet. Et en plus, ce truc complètement fou qu'il va faire sur plein de tracks tout au long de l'album, de pas commencer à rapper quand ça drop, mais de commencer à rapper une mesure avant le drop, et que ça drop sur la deuxième mesure, et que là, il attaque encore plus fort. C'est, waouh. Tu peux mettre tout l'album en S. Franchement, on va réécouter les sons, mais je crains qu'on sera pas très loin de ça à la fin. C'est aberrant. Ça sort 1 an après Damso. Lester.
Je suis comme les stars dans le labo. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Aussi wavy que Montana, au mix j'ai les techniques de Montana. H24 fonce carve d'artifice comme KDD. Dans le milieu sans aucun stress, j'ai la vision, je transige comme KDB. Chaque projet attendu comme Turbo Bandana. REP Fredo Santana. Putain, Congo Partie 2 et Bâton Rouge, elles sont supprimées des plateformes, si quelqu'un sait. Trop stylé celui-là, c'est peut-être un de moins que un de ceux que je réécoute le moins, mais il reste il reste top niveau, la prod elle est folle. Moi j'adore la réal, hein. J'adore comment il nous fait rentrer dans les sons, j'adore les 45 secondes qui sont laissées à la prod à la fin, les petits cuts de fader, tout est trop bien réalisé. Franchement c'est chaud. Et en plus il y a un truc aussi, c'est que plus tard dans LMF et encore plus sur les projets d'après, on va reprocher à Freeze un côté pilote automatique et bon bah ça y est, maintenant on connaît le pattern de faire rimer plusieurs fois le même mot et tout machin. Je trouve malgré tout que en réécoutant cet album, ce pattern-là, il l'a jamais autant mieux fait qu'ici, quoi. Là, quand il répète machin dans le Montana, et 4 fois, il les choisit trop bien, quoi. Après, je trouve des fois, t'es en mode, voilà, c'est un peu forcé, c'est un peu plus téléphoné. Je trouve que là, il était trop inspiré. Donc, il y a que Deezer qui a supprimé. Ok, chut, parlez bien de Deezer, là. Je vais vous baiser. mec qui devient fou pour un sponsor. Il est prêt à se mettre toute la commu à dos. Moi, Lester, je le mets en A. Soyons honnêtes. Il est très cool. En plus, il est un peu bouncy. Il est moins lazy. Il est plus trap. Il est cool, mais il est pas iconique. Il est pas iconique comme les autres. Un poil moins. LRH. Oh. C'est quoi ça? Mais je rigole, genre. Je m'assois et je dehek. C'est quoi? J'étais téléporté dans le jugement, dans le tribunal des enfers, tu sais. Et la sentence, elle est tombée. Et... Le chétan. Pour le cash, on est partant. Fais du sale à tous les cartons. On les blesse trop. Gros, je découpe comme si je clean. Sur la prod, je glisse comme kitesurf. Négro, je suis dans le complot. Chaque titre, audio hit. Fonce carrosse au ploïd. Shenzhen, j'arrivieuse, plissé comme un Tokyo hit. Comme un suprémaciste blanc. Je veux baroder au bled dans une forêt de vieux racistes blancs. Maîtrise les boîtes auto comme les Manuel Petit. Tu rappes encore, t'as presque l'âge d'Emmanuel Petit. J'ai eu des frissons jusqu'au trou de balle. Premier degré, waouh. Mais oui, je suis d'accord. Là, pour moi, ce genre de morceau, ça le fait rentrer. C'est ce genre de morceau qui fait rentrer Projet Bluebeam dans les meilleurs projets all time. C'est waouh. Il marche sur l'eau. Hein. Il marche sur l'eau. Cet album, je sais pas, je crois que je l'avais dit quand j'avais fait le top 100. C'est une séance d'exorcisme. C'est vraiment une séance d'exorcisme, et on voit en plus amélioré, plus calculé, plus tout ce que vous voulez, mais on voit aussi l'affiliation pour moi c'est dans la continuité on les retrouvera après plus tard en plus sur la menace fantôme, mais les Alpha 520, les Desporuti, Alpha 520 et Desporuti en vrai. On sent de zinzin leur empreinte, sauf que là ils en ont fait un film, ils ont tiré les trucs. On a un flemme qui crée des prods que, disons-le, Alpha 520 n'a jamais eu, parce que c'était les années 2000 et qu'on n'était pas si ouf en prod. Même si Alpha 520, il y a des prods qui sont très cool encore, mais ils ont tiré le truc vraiment jusqu'au bout. Et c'est les Roy Enoch, la scène de MTL, c'est même Memphis, c'est tout, enfin, genre c'est fou comment ils ont tout pris les ingrédients et ils en ont fait une mayonnaise d'exception, genre. C'est vraiment ça. C'est incroyable. Désolé, le commentaire sera pas très développé, hein, ça, voilà. S, son suivant, Fantaline. Gros terre, Fantaline, je coupe ma merde au fentanyl. Razal, goal dans la ligue, contrôle de météo, je les vois petits comme si GTO. J'enseigne la vie comme GTO. Négro, jamais de ma vie, je danse sur une table comme Pogba. Dans les eaux, perdu sur les claquettes. Audio dope, je bute des craquettes, je suis comme Wilson sur les raquettes. Quelle époque, hein. Imaginez si Mode Avion était sorti sur cet album. C'est que Mode Avion, il est fou aussi. Celui-là, j'avoue. En fait, moi, j'aurais tendance à le mettre en S, mais par rapport aux autres, est-ce qu'il est pas en solide A, genre? S, je peux le mettre en S. Hein. Moi, pour moi, il pourrait être en A+, en vrai. Il pourrait être en A+, mais il est quand même bien mieux que Lester. Donc ouais, en vrai, ça passe. Juste peut-être la prod, elle est moins... Non, mais en fait, juste, elle est trop bien. En fait, c'est juste les autres sont trop légendaires, les autres sont trop iconiques. Mais l'écriture et tout, c'est les placements, il est chirurgical. Et en plus, moi, je me suis toujours demandé, au vu de... J'avais fait une vidéo sur
projet en plus où je trouvais ça trop intéressant. J'avais dit que c'est une mixtape qui plonge dans le monde de l'addiction d'un mec dans la drogue et qu'en fait t'es plongé et que je trouve ça même l'aspect drogue évidemment faut pas du tout prendre de la ligne, faut pas c'est de la merde et tout machin, mais moi je trouve ça intéressant d'être enfin l'exercice artistique d'être plongé dans le crâne complètement. Et en fait dans tout ça je me suis toujours dit c'est fou que il a quand même l'air bien fonce-car mais que derrière il arrive à être aussi chirurgical quoi. C'est comme Gizmo aussi qui arrivait tout il y a des gens comme ça hein, Gizmo qui arrive tout bourré, tout arraché et tout, et en fait au moment de passer sur scène il est trop fort. En tout cas voilà, il y a des rappeurs ils sont bien touchés par l'alcool, bien touchés par la ligne, bien touchés par le shit, parce que vous voulez et tout, et en fait quand c'est le moment de faire leur art, ou en tout cas d'avoir quelque chose de créatif, soudainement ils sont d'une précision et d'un niveau de chirurgie qui est perturbant, parce que tu te dis mais en fait moi si je prends ce qu'il prend, je peux rien faire, il y a que du caca qui va sortir de ma bouche, c'est pas je suis teubé, je suis un déchet, alors que eux pas du tout. C'est ça Sadek à Skyrock, ouais, Sadek en full gueule de bois à Skyrock, et il y a ce paradoxe de l'extrême lucidité dans la défonce qui rend le projet encore plus énigmatique, plus fou, plus genre comment ils ont pondu ça quoi. C'est on dirait presque que Freeze il était sous substance tout le long et que derrière c'est Flemme qui a su extraire les moments de brillance, et que peut-être il y a plein de déchets qui étaient juste des trucs grattés de zinzin. Et moi je pense que la réal de Flemme il est pour pas mal dans le côté classique de ce projet. Je pense qu'il a fait un travail assez fou. Je suis pas un vendu, jamais de la vie, joue le rôle à Omar. Qui lui a vie, seigneur de guerre comme le Mola Omar. Je mixe le lin avec des monsters, je fume comme si j'avais 11 cœurs. 11 peurs, je suis dans le sang et je kick à fond. J'arrive équipe à fond, faut encore que c'est tic à fond. Je veux faire graille toute la famille en même temps comme Franck Lucas. Je suis dans le sang et je kick à fond. J'arrive équipe à fond, faut encore que c'est tic à fond. Même la prod elle est fonce-car. Celui-ci, je le mets un peu comme Lester, il est trop bien, mais il est pareil, il est très légèrement en dessous des autres pour moi. Pour moi, c'est un A+ aussi, en vrai. Genre, on peut pas le mettre au même rang que Intro, genre, ou que Jérémy Lin. Mais pour moi, c'est un solide A. C'est entre A et S, mais c'est un solide A. C'est son suivant, je sais plus quoi dire, frère. Oh, ouh là 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 là. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu boudé sur ce projet, alors que, ou je me trompe, hein, peut-être c'est que moi, hein, mais j'ai l'impression c'est pas celui dont on parle le plus du projet, quoi. Oh là 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 là, la prod. Mais qui est-ce qui l'avait mangé, Flemme? Prochaine soirée séquence, je le mets celui-là. L'intro elle est trop forte. L'Inter, faut que je pèse comme si je jouais à l'Inter. Dans plusieurs drogues donc je vois flou dedans. Oh là là. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. C'est fou de faire de la musique comme ça. C'est des malades. C'est des malades. Je sais pas quoi dire. La 808, il est genre, c'est le premier son de rap français où un rappeur est en featuring avec une 808. Hein. Ça n'a jamais été vu ni entendu dans le rap français, je vous le dis. C'est, waouh, putain. Ah, puis c'est le chétan, genre. Ça fait peur. Parce que vraiment, ça fait peur, genre. Ça met mal. On dirait ils ont voulu pactiser avec le diable, et le diable, il leur a fait, d'ailleurs, tout le monde s'en bat les couilles à chaque fois, mais je fais du son aussi, si ça vous dit d'écouter un peu ce que je fais, je vous fais 50% sur le pacte, voilà, ça fait un petit truc comme ça. Ouais, mec! Ouais! Ouais, bah oui, mais oui, les êtres humains, en fait, vont péter leur crâne quand on va leur faire écouter ça. Bravo, Satan. T'es un monstre. C'est ça, voilà. Pour moi, l'histoire de cette tape, c'est ça. Ça n'est pas autre chose. Ça, c'est du rang S, et c'est du S+, hein. Je suis d'accord avec vous. Top 3, ça, c'est top 3 albums, hein. Je pense que c'est top 3 albums de Zinz. Aïe, ce qui arrive. Aïe. Et je me demande pourquoi elles sont plus sur, putain, bon, vas-y, on se fait le clip, hein. Quitte à regarder YouTube. Je pense que c'est top 3 et pas 3ème. Je pense que c'est la meilleure entrée all-time du rap français dans une prod. Je pense que en fait c'est même le premier en vrai. C'est numéro 1, c'est top 1. C'est top 1 des entrées sur une prod. J'ai pas d'autres exemples. Donnez-moi un. Pour moi, il y a dans le top 3, il y a peut-être Ateyaba sur Amidala. Comment il rentre sur la prod. Jour de paye de Booba. Totalement Made in 209, je suis d'accord avec toi. Jour de paye de Booba.
Ouais, Karis Bouba, SDM sur Barcelone 9-2. Ouais, c'est une belle proposition, mais pour moi, ça dépasse pas l'entrée sur ce morceau. 28 en Libye, sa bibi. Grâce 150K, j'arrive dans le jeu comme Otsusuke 54. Est-ce qu'on les fouette, est-ce que c'est 9 ça fait 54. Bitons là de sirop comme si je viens du Canada. Afro S sort la loud qui vient du Canada. Zen, vive la vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. L'objectif se rapproche, j'arrive déterminé. Les années 30. Où est la dope? Où est la dope? Putain. 10 millions de vues, hein. C'est sorti, c'était underground. Hein. C'est sort, c'était underground. Petite take. Voilà, je le dis parce que oui, vous m'avez entendu hurler la phase du H-word. Pour moi, elle est pas du tout antisémite cette phase. Pour moi, le RAF de la oui, le j'arrive déter comme dans les années 30, c'est genre c'est une base, genre en vrai je trouve elle est pas préjudiciable du tout. Il est dark en mode oui, je suis déterminé comme, et il fait des comparaisons, c'est border, je sais pas, moi je trouve c'est une base d'ego trip, hein. D'ailleurs, si c'est pour ça que, du coup, est-ce que c'est pour ça que ça a été enlevé de certaines plateformes? Je sais pas, mais pour moi, les bars, il a des bars antisémites qu'on peut considérer comme antisémites, mais pas celle-là. Voilà. Donc, moi je trouve la bars, elle part. Puis, même, en fait, le truc c'est que si, à la limite, il avait que cette bars, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Orelsan. Genre, moi, out of context, tu peux argumenter licence poétique, ce que tu veux et tout. Mais Orelsan, quand on reprend tous ces autres textes, on voit disséminer entre quelques textes et tout machin, une récurrence dans l'homophobie ou une récurrence dans les trucs incel et tout. Je trouve, Freeze, il fait plein de bars de ce genre-là, sur l'esclavage, l'intro sur l'esclavage moderne en Libye encore présent à cette époque-là, je les fouette, je sais plus ce qu'il dit, je les fouette comme en fait il fait des comparaisons d'ego trip avec des références en utilisant la violence historique, genre vraiment je trouve elle a rien la phase. J'ai sauvé mon sponsor ou pas? C'est bon, on est bon. J'ai fait une bonne perf. Bâton rouge CS direct. On peut avoir de mauvais soupçons pour Freeze. Oui, je comprends. Putain, en plus, à l'époque, ah, mais non, c'était après. À l'époque, il y a le feat Freeze Corleone Al Capote qui est démentiel aussi, qui est trop zinzin. Les bâtons rouges, je sais pas quoi vous dire, on a même pas débrief, mais mon cerveau l'a mis en S naturellement. Mais la prod incroyable, même le clip est stylé, le refrain, même le refrain, pilule bleue, flacon rouge. C'est archi catchy, genre. Il arrive à être catchy dans sa trappe codéinée, là. Ouais. Il y a un Freeze, Roanoke fait pas celui dans les meufs. Faut pas oublier les finances, c'est ce qu'il avait pour qu'il refoule les personnes en mer. Pourquoi l'album a si peu de stream? Il a stream quand même, hein. Il a quand même bien stream. Sacrifice de masse. Jeune alchimiste fonce car, ça s'allume comme Van Gogh. Tous les jours, boy, je te rouge, je te fume à 11 bars. SO flemme, ça record dans le KGB. Technique fatidique au microphone, Dems Gravisi. SO New York City, Queen Virgin au bébé. Avec l'auto sur la prod comme j'ai coiné au DB. J'arrive avec les tactiques ritales, je me sens comme Carlo. À la tête de l'organisation, je me sens comme Marlo. Régulation de population, sacrifice de masse, effet faux, arme biologique. Je pense, hein. Dans le monde des complotistes, t'écoutes ça, t'es refait, genre. C'est comme Petite Sœur est arrivée, je pense les personnes trans devaient être trop contentes que une rappeuse trans arrive en plus avec en étant hyper talentueuse. Du coup, je me dis quand t'es complotiste, tu dois trop te dire waouh, non seulement le mec il parle de mes sujets, mais en plus il prend un classique en même temps musicalement, genre c'est trop bien. C'est trop cool. En tant que transfemme, je valide, mais il y a Théa aussi. Je sais pas si je vois c'est qui. Petite Sœur s'est affirmée, après je l'ai connue. La comparaison de trans et complotiste. Ouais, j'avoue. Border de fou. Mais vous m'avez compris. Genre, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens bien rapper sur ces sujets, quoi. Après, malheureusement, je sais pas si c'est dans cet album, oui, c'est ce projet, en vrai, qui va, comment dire, donner un public infâme, en vrai. Hein. Franchement, il va donner un public infâme. Il y a la vidéo du règlement dessus qui va donner un coup de fouet aussi à la carrière de Freeze et qui va lui faire passer un cran, il va se passer plein de choses, des feats avec Al Capote. Et d'un coup, il est partout en feat et tout machin. Et avant l'arrivée sur la dernière année avant LMF. Et en fait, ouais, les gens à Mondé, c'était devenu fou. Je pense on se souvient tous quasiment du Twitter de 2020 où tout le monde était sous Pépé Freeze, tout le monde lâchait des équipes, ils étaient infâmes, tu disais un truc sur Freeze, ils te sautaient dessus et tout. Et peut-être même qu'il y en a dans ce chat qui sont repentis et qui font genre, vous pouvez le dire, hein, c'est une safe place ici, les gars. La commu 6-7, c'était dingue. Ouais, c'est nous.
Dénoncez-vous. C'est moi, je l'avoue. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a il y avait des petits margoulins. Tu sais, tu t'embrouillais avec une PP LMF et tu voyais, c'était un petit peu de 14 ans en Lot-et-Garonne. C'était sacrée époque. Twitter était devenu infâme. Je plaide coupable. Ouais, c'est edgy, 15 ans, les rêves complotistes. En plus, même moi qui suis quand même le gars le moins complotiste dans mon groupe de potes et tout, enfin, je suis vraiment no complot. Quand j'avais 15 ans, je m'étais fait attraper par des trucs complotistes. Quand t'as 15 piges, c'est trop... En fait, t'as l'impression que t'as accès un peu à des sujets de société et puis en plus, tout est facile à comprendre. Ça, c'est des machins et puis on nous fait ça en secret. Et puis en fait faut être au courant et puis t'es un peu au-dessus de la masse et toi tu comprends des choses en fait c'est trop facile pour un adolescent de se laisser avoir par le complotisme en vrai. Moi je m'étais fait avoir à l'époque. Alors franchement, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui a la ref de ce que je vais dire dans ce chat, vous êtes trop fort, c'est incroyable. C'était plus pour les musulmans, c'était la série de vidéos sur Dailymotion à l'époque, The Signs. The Signs, les gars, si quelqu'un a la ref, la moitié des vidéos ont disparu, elles y sont même plus sur internet, mais c'est genre c'était, oui, putain, oh, je vous aime. Ceux qui ont la ref, je vous kiffe. Même si vous voyez ça en rediff YouTube, si vous avez la ref, The Sign, les gars. En fait, quand t'étais un gars, un gars ou une meuf, hein, mais quand t'étais un rebeu musulman et que tu regardais The Signs, c'était toboggan direct vers le complotisme. Tu pouvais pas être autre chose. Mon ref m'a matrixé avec ça. Parle-nous. Bah c'était des vidéos, mais je pense qu'elles existent plus. Hein. Désolé, je digresse 2 secondes, mais c'était pour vous dire le niveau intellectuel que c'était. Genre dans l'islam, à la fin du monde, il y a le Dajjal qui arrive et donc il est décrit dans les textes islamiques comme étant borgne ou n'ayant qu'un œil. Voilà. Et en fait, il arrive et il va détourner les croyants de la vérité, etc. Et c'est une croyance qu'on retrouve un peu beaucoup dans les religions monothéistes. Et en fait, il disait que la cover de Lady Gaga, vous savez, la cover où elle est comme ça, en fait, c'est un indicateur de l'arrivée du Dajjal parce que eux le savent. Et du coup, le Dajjal, il prépare son terrain et que c'est stars qui ont pactisé, en fait. Vraiment, c'était ce niveau-là. C'était zinzin. The Sign, la série en intégralité. Pardon. Merci, Oj. What? Oh, la Madeleine de Proust des enfers. Ladies and gentlemen, proceed. There is little value to survival of highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, y a tout, hein. economic, science, y a tout, la musique qui fait peur. Its preparations are concealed, not published. Mais c'était pas exactement, ou alors c'était après ça, ouais. Do not survive with it. Ouais, c'était beaucoup ça, enfin bon bref. Et je croyais en des trucs mais farfelus, mais je rentre dans un rabbit hole si je parle de ça, mais oui, non, c'était il y avait tout, hein. Ça avait matrixé toute une génération, c'était sur Dailymotion, sur fond de musique mais il y en avait attendez. Voilà, il y avait un épisode sur les genoux. To be fair, ask a Muslim woman. Raised Muslim or that you carry Islam. Ah, c'était ça, c'était quelqu'un qui a mal parlé à ses parents, qui s'est transformé en singe, et l'État essaie de le cacher, c'était, ouais. Mais vraiment, ça a duré 4 mois, j'ai eu cette période-là, après j'ai compris que c'était débile. Mais voilà. Bon, petite ref très pointue. Mais je pense souvent à cette série, des fois, et je demande à des gens, et personne a l'air de se souvenir, donc, let's go. Don Quichotte, Do Flamingo, bête d'outro. Lil Peep. Bellec à toi gamin, si tu t'allumes comme nous, tu peux finir comme Lil Peep. Je vois plus le peloton, j'ai trop d'avance. Je les écoute, j'entends mes flots d'avant. SO Lil B, le bass god, je crois que bientôt je vais me présenter pour les élections. Dans la cuisine, j'ai la technique à Gordon. J'ai oublié 80% de ma scolarité. J'écris comme si j'ai fait la Sorbonne. Comme Obélix, sauf que je suis tombé dans la drogue. Aquarium dans la grotte. Avec l'auto, fait des plans pour faire entrer des camions de ligne. Équipe. Je coupe aucune seconde de cet album. Pouh, c'est costaud, hein. Projet Bluebeam. Ah, on n'a pas sacrifice de masse. Moi, j'ai envie de faire ça, hein. Franchement, c'est ça le projet, hein. C'est ça, hein. Hop. Et c'est une fin de rediff. Voilà. Je sais que Nizos l'avait fait il y a pas longtemps en plus en live. J'ai pas regardé la rediff de Nizos, mais on a certainement pas surbranlé ce projet. 2026. 8 ans après, 8 ans. C'est quand même, il y a 8 ans. Bientôt 8 ans. Et le projet pourrait sortir aujourd'hui, que tout le monde se prendrait la même claque de la même manière. Violent de ouf.